Yo, c'est Yamired. Avec la sortie récente du tout nouveau deck de structure guerrier et ses monstres feu Gémeaux qui l'accompagnent... Ah non mais lui il sortira jamais, hein. Toutes les cartes exclues ont été mises dans Chaotoon. Attends, tu veux dire qu'on va payer une blinde des cartes qu'on aurait pu avoir pour beaucoup moins cher? C'est ça. Bref, voyons l'arrivée de ce deck au Japon dans ce 3e épisode de CG Structure. Oui, je vous conseille quand même d'aller voir les deux autres avant. Autour du Satellite Shop rôdait un mystérieux duelliste car il savait qu'à chaque sortie de nouveaux produits, Shuma Yusa était présent. Et il avait raison puisque ce dernier avait déjà acheté 3 exemplaires du tout nouveau Structure Deck guerrier. Alors afin de construire son nouveau deck, comme à son habitude, il se rendra dans le monde des esprits. Une fois sur place, il rencontrera Chevalier de la Sublimination, Évêque d'Encantation et Roland le Chevalier noble Inferno qu'il saluera. Alors Gearfried, Phénix immortel, apparaîtra sur son trône et exprimera toute sa gratitude envers la visite de Shuma. Puis les 4 se mirent à le conseiller afin de réaliser le meilleur deck possible tout en restant au plus près de sa personnalité. Une fois terminé, ses amis furent surpris qu'il construise son deck aussi rapidement sans lire un seul effet. Alors Tsukiko en profitera pour lui réclamer son duel qui lui avait été promis, mais à ce moment, il fut défié par le mystérieux duelliste qui n'était autre que Psychic Tendo, le 4e roi des duels. Il était à la veille de disputer la finale du WCQ Dragon Duel pour gagner une place au championnat du monde comme l'avait fait l'un de ses anciens adversaires qui semblait avoir marqué tous les rois. Mais avant, il tenait absolument à tester son deck contre celui qui était parvenu à vaincre 2 membres de ce célèbre quatuor. Tsukiko laissa donc sa place et le duel débuta. C'est Tendo qui ouvrit la partie et lors du premier tour, il était parvenu à invoquer Colosse Dragon du Tonnerre et Invocateur Intrépide Inconnu. À son tour, Shuma invoquera spécialement Force Raid Super Quantum et Évêque d'Encantation normalement. Alors, Tendo utilisera Cancrelamax, le poussant à la réflexion. S'il utilise ces 2 monstres pour invoquer Isolde, son premier effet sera bloqué par Colosse, mais pourra utiliser le second pour invoquer Roland en envoyant Supervision au cimetière. Puis les 2 pourraient servir à invoquer Maître Draco qui, grâce à Évêque étant Gémeaux, donc un monstre sans effet au cimetière, permet de détruire Invocateur Intrépide. Et enfin, retirer Supervision pour invoquer spécialement Gearfried Phénix immortel et ainsi gérer Colosse. Mais c'est très dangereux car son adversaire pourrait piocher 4 cartes à cause de l'effet de Cancrela. Il révisa donc ses plans, équipa Évêque d'épée super magique Raptinus, puis la bannit afin d'invoquer directement Gearfried, laissant Tendo piocher une seule carte. Il passa alors en battle phase. Force Raid attaqua Invocateur, Tendo se servit donc de son effet pour invoquer Registre Dragon en défense, puis son monstre sera détruit. Shuma activera ensuite Roland depuis sa main et l'équipera à Gearfried. Il utilisera aussi l'effet de ce dernier pour que Colosse devienne son équipement, montant son attaque à 4000, ne laissant donc aucune chance à Registre Dragon. Puis quand ce dernier activera son effet, il sera annulé en envoyant Roland au cimetière. Évêque profitera alors du terrain adverse désert pour lancer une attaque directe. Ensuite, Shuma annoncera la fin de son tour et utilisera l'effet de Roland pour récupérer un second Gearfried. Tendo débutera ce tour dans une très mauvaise posture. Pour débloquer la situation, il activera Invitation des Ténèbres, bannira Ténèbres Dragon qui activera son effet, mais Gearfried l'annulera directement en se débarrassant de Colosse, ce qui fit sourire Tendo car c'est exactement ce
qui l'attendait. Maintenant, il ne peut plus être stoppé. Il bannira Fusion Dragon du tonnerre de son cimetière pour ajouter un registre dragon. Il activera ensuite une seconde fusion pour invoquer Titan. Puis il se défaussera de registre dragon pour ajouter un faucon dragon et détruire Gearfried grâce à Titan. Ensuite, il se défaussera de faucon pour invoquer registre dragon et laisser Titan détruire Super Red. Puis enfin, il se défaussera de dragon du tonnerre pour en ajouter 2 exemplaires et détruire Évêque de la même manière. Tendo, ayant vidé le terrain de Shuma, avait repris l'avantage, mais il savait que son adversaire possédait un autre Gearfried. Il devait le vaincre ce tour-ci. Il parvint donc à invoquer de nouveau un invocateur intrépide, puis un autre titan qui laisseront Shuma sans point de vie. Ce dernier avait trouvé ce duel très amusant. Il félicitera Tendo et lui souhaitera bonne chance pour sa finale au WCQ. Mais Psycho Tendo s'en fichait. Il s'attendait à un adversaire bien plus sérieux. Malgré tout, le lendemain, Shuma l'encouragera lors de la finale. Malheureusement, il perdra et ne pourra pas suivre le chemin de son ancien adversaire. Il se consolera donc dans les bras de Strong et Kuroda. Pour Yusa, la compétition est un monde qu'il ne connaît pas vraiment. Victoire ou défaite ne font pas de grande différence. L'important est de prendre plaisir à jouer. Car au fond, compétitif ou amateur, les deux sont pareils. Ce sont des duellistes. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons enfin Tsukiko en plein duel. Alors, selon vous, quel est le deck qu'elle utilisera? Pour voir l'épisode précédent, ça se passe ici, et une fois qu'il sera sorti, le suivant sera là. Allez, ciao! Aïe, je viens de faire exactement le même deck que Psycho Tendo. Attends, comment ça Colosse et Cakrella sont bannis?